Pourquoi la Belgique se trompe d'époque? Oui, qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas ici des sanctions de l'Union européenne contre les dirigeants de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien évidemment des récompenses de quelques députés européens instrumentalisés par quelques députés et surtout dirigeants belges à la tête desquels Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, qui pour des intérêts quasi personnels essaye de voir de quelle manière on peut déstabiliser la République démocratique du Congo via ces députés européens, même si la réputation de beaucoup des députés européens n'est plus aujourd'hui à démontrer, tant il y a d'affaires et de scandales en Belgique via ces députés européens qu'on attrape d'ailleurs dans beaucoup de situations on ne peut plus compliquées. Oui, c'est une récompense à celui qui paye. Oui, c'est lui qui donne beaucoup d'argent pour influer sur la cour de la politique en République démocratique du Congo, pour influer sur la vie politique en RDC. Une députée d'origine congolaise qui, il faut le citer, Cécile Kenge, appuyée par celui qui a envie d'être président, probablement dans ces conditions-là, oui, Moïse Katumbi pour ne pas le citer, eh bien, il faut récompenser ces cabinets de lobbying qui font beaucoup de travail dans les coulisses, dans les ambassades et surtout dans les couloirs de l'Union européenne. Ces sanctions, qui sont en réalité un trompe-l'œil, parce que, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères d'Angola, ne repose sur aucune enquête, moins encore de preuves tangibles, va conduire tout simplement à un durcissement des relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Tous les malheurs du Congo viennent de la Belgique. Tout le monde le sait. Depuis la nuit des temps, la Belgique a été toujours là pour déstabiliser cette propriété privée de Léopold II, qu'il avait exploitée à dessein à l'époque, en coupant parfois les mains des Congolais, en le maltraitant durant des mois et des années. Et il a filé ce bébé à la Belgique en 1908. Depuis, la colonisation a fait ses choux gras sur le Congo. Tout a été fait depuis la Belgique pour déstabiliser la République démocratique du Congo. L'indépendance qui a été arrachée en 1960 l'a été à coup de sang et à coup de souffrance. Les Congolais se sont mis ensemble pour exiger cette indépendance en 1960 et dès juillet 1960, la Belgique a instrumentalisé Moïse Tshombe, première sécession, Albert Kalonji, l'État du Sud Kisaï et tout le reste qui en est suivi, ce n'était que de problèmes sur la RDC. C'est depuis la Belgique qu'il y a le bastion de tout ce qui peut être considéré comme opposant à RDC et c'est depuis la Belgique qu'il y a ce qu'on appelle les origines de la crise entre ces deux pays. C'est en Belgique où effectivement on concocte le coup contre la RDC. C'est en Belgique où on a fabriqué Genval et Genval a échoué. Et c'est en Belgique où Filimbi et autres Lucha passaient par là pour une certaine instrumentalisation bien orchestrée pour déstabiliser le régime en RDC. Tout ceci ayant échoué, il faut maintenant se griffer ou se greffer, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la situation au Kasaï, à Kinshasa et même au Katanga. Oui, celui qui allume le feu, qui crie aux pompiers dans le cas d'espèce. Que dire de cette situation? C'est parce que ceux qui aujourd'hui parlent des sanctions n'instrumentalisent même pas le vrai commanditaire, ne sanctionnent même pas les vrais commanditaires. Où sont passés les leaders, pour ne pas dire ceux qui sont derrière l'affaire Kamwena Nsapu, ces miliciens qui coupent les têtes à longueur de journée? Personne ne les cite dans ce fameux rapport. Où sont passés tous ceux qui ont massacré les nôtres à l'est du pays? Aucun nom n'a été cité. Et d'ailleurs, si on regarde de très près, cette enquête, ou plutôt ces allégations maladroitement affichées, n'apportent aucune preuve dans tout ce qui est dit. L'État devrait faire son travail, le travail de protéger ses ressortissants, mais surtout d'apporter des preuves à ceux qui veulent bien le pingler. Pourquoi la Belgique se trompe d'époque? Oui, la Belgique se trompe d'époque. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la même génération. La génération des années 60 qui avait peur de la métropole, qui avait peur des colons, qui avait peur de ces nocos, une fois touchés,
ici au Congo, tout le monde tremblotait, eh bien c'est fini. Cette nouvelle génération regarde des choses avec beaucoup plus de pragmatisme, de réalisme et de courage. Ce n'est pas une génération qui a connu la colonisation, ni encore l'infantilisation. C'est une génération de personnes conscientes, sachant prendre les responsabilités. Pourquoi la Belgique se trompe d'époque? Parce que l'Afrique veille. Aussitôt pris, aussitôt la réaction de l'Afrique ne s'est pas fait attendre. Le commissaire qui s'occupe de la sécurité et paix de l'Union africaine l'a dénoncé, le ministre angolais l'a dénoncé aussi, et il faut attendre maintenant la réponse musclée de la RDC. À chaque action correspondra une réaction. La coopération militaire, qui a été déjà restreinte, risque de s'ajouter à cela d'autres décisions beaucoup plus graves. Parce que tout le monde sait, la Belgique n'a d'influence qu'avec le Congo derrière. En Belgique, une décision prise d'une manière directe en RDC a des impacts plus ou moins directs sur l'économie et surtout sur l'existence de Belgique en tant que puissance en Europe. Oui, ici, le processus de pacification est en marche, le processus de démocratisation continue, n'en déplaise à ceux qui ont toujours des agendas cachés, parce que les Congolais, eux, veillent. D'ailleurs, tous ces petits plans concoctés en douce, on a vu un ministre, Olivier Kamitato, pour ne pas le citer, devenir porte-parole de ne sait quelle structure qui va se mettre en place. Mais au Congo, le Congolais eux-mêmes ont déjà pris les responsabilités. Les choses iront dans le sens de la pacification et non de l'enlisement.